Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Nous allons découvrir ensemble le logiciel DA Studio. Le logiciel DA Studio vous permet de faire des BD, des petites animations et surtout des rendus de scène très réalistes comme si vous réalisiez des photos. Moi je vais l'utiliser dans le cadre d'un jeu vidéo un peu narratif sous forme de roman. Donc je vais avoir besoin pour ça de différents personnages dans différentes positions et dans différents lieux. Vous pouvez découvrir ici sur le logiciel les différentes librairies. Donc ici c'est ce que vous allez acheter. Au-dessus, c'est ce que vous allez pouvoir télécharger ou modifier, etc. Et c'est là que vous allez retrouver les différents éléments existants comme les personnages. Vous avez bien sûr la scène au milieu et nous allons voir ensuite les différents paramètres. Donc nous allons par exemple rajouter un caractère. Euh, nous allons rajouter le personnage Chloé. Il se met au milieu de la scène. Vous remarquez ici dans la scène les différents éléments qui constituent la scène. Généralement, nous allons rajouter par exemple une caméra qui va prendre par défaut la vue qui est visible. Cette caméra va servir plus tard pour pouvoir faire le rendu final. Nous allons également rajouter peut-être des lumières. Vous utilisez différentes flèches pour les modifier. Tac. Je vais relativement vite parce que ce sont des éléments de base que vous pourrez retrouver sur d'autres vidéos de d'autres personnes. Ce que j'aimerais ici, c'est vous montrer assez rapidement comment on peut mettre un personnage entier en utilisant les différents paramètres qui sont à votre disposition. Donc ici, j'ai sélectionné bien sûr ici le personnage Genesis. Vous allez dans Paramètres et vous allez pouvoir modifier les différentes formes du corps assez facilement. Et vous voyez directement le rendu sur la scène. Voilà. Vous avez bien sûr l'ensemble des éléments, les bras, les jambes, la poitrine, tous les éléments. Par défaut, le personnage n'a pas de fioritures. Nous allons par exemple rajouter tout ce qui est cheveux. Il y a différents types de cheveux. Il y a des cheveux qui vont avoir différents matériaux comme vous voyez à gauche, qui vont pouvoir gérer la gestion du vent, ce genre de choses qui ont été bien modélisées, et bien sûr les différentes couleurs. Donc là, il précise Basic Setting, une fois que vous avez rajouté les cheveux et que vous voyez cette option là, attention à bien choisir le mode Iray, parce que vous êtes souvent en Iray avec une GeForce. Ça c'est nécessaire pour pouvoir appliquer par la suite les différents paramètres des cheveux. Donc vous choisissez votre chevelure. Voilà. Pensez toujours à bien sélectionner l'élément à droite, c'est important. Pareil, vous retrouvez les différents paramètres de la chevelure en allant sur la droite. Nous allons bien sûr l'habiller. Cela se fait relativement simplement. Donc si nous voulons modifier, corriger un petit peu les imperfections que nous pouvons visualiser ici, parce que le modèle que j'ai choisi est d'une ossature relativement imposante, nous prenons le short et nous allons modifier les différents paramètres qui permettent d'ajuster. Voilà, il faut juste trouver les bons, vous tâtonnez un petit peu. Si vous faites une erreur, vous appuyez sur CTRL Z, ça annule. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Un personnage ne serait rien, bien sûr, sans la position. Sauf qu'ici, vous voyez, j'ai sélectionné le short et j'ai appliqué la position au short, ça ne fonctionne pas. CTRL Z, vous revenez sur le personnage et vous appliquez la position. Vous recentrez sur le personnage. Vous choisissez bien sûr la caméra qui, elle, sera plus ou moins définitive. Ce que je fais également régulièrement, ça va être de faire pointer les yeux vers la caméra, ce qui permettra que les yeux soient toujours bien visibles. Alors pour réajuster les yeux, vous avez vu, je dois dézoomer, rezoomer sur la caméra et les yeux vont être réajustés. Donc j'y suis allé dans le personnage, dans les yeux, puis après dans paramètres et c'est point all. Vous mettez caméra 1 et c'est tout. Vous pouvez visualiser la scène avec la perspective view. Vous voyez les différentes caméras, le spot de lumière.
Alors par défaut, un spot de lumière ne va pas éclairer énormément la scène. Il faut bien comprendre que la caméra fait la lumière, la scène a de la lumière, et là vous allez rajouter de la lumière. Si vous voulez vraiment qu'il n'y ait que cette source lumineuse pour par exemple des bougies, vous devez retirer la lumière de la caméra et retirer la lumière sur le rendu. Ça se fait au niveau de l'environnement et de l'environnement de mode. Vous pouvez mettre que scène only, il n'y aura que la lumière. Et ce qui va se passer ici, généralement, c'est que l'image va être extrêmement sombre. Voilà, donc là vous pouvez faire un rendu directement sur la scène et vous voyez effectivement que la lumière est très faible alors qu'on voit le personnage correctement sur l'image. Donc je reviens en mode texture, pour aller plus vite bien sûr, je choisis ma lumière et je vais chercher la luminance. Vous voyez par défaut c'est 1500, n'hésitez pas à mettre 100 000. Nous retournons sur le NVIDIA Y, qui est le moteur de rendu, et là on voit que la lumière est correcte. Voilà, là vous avez vu que les vêtements étaient rattachés aux cheveux, et via deux manipulations, qui est le fit to, qui est remplir le, va être rattaché à la bonne personne, et là nous avons pu avoir le rendu correct. Alors j'ai cliqué sur la fenêtre de rendu et le calcul a pris 5 minutes pour être fait. Voici le rendu, on peut bien sûr l'enregistrer en local. Et nous allons voir comment on peut faire un rendu plus rapide, parce que généralement quand vous allez travailler une scène, vous allez vouloir tester énormément de possibilités pour voir si la lumière est bonne, etc. Donc pour optimiser le rendu, pour le rendre plus rapide, j'ai vu ça sur un tutoriel anglais, il vaut mieux, vous pouvez augmenter la résolution en prenant quelque chose de plus grand et après réduire le format d'image, vous allez voir, vous allez avoir du rendu relativement correct. Donc ce qui compte sur le temps de rendu, ça va être vraiment essentiellement cette image là, enfin cet écran de paramétrice là. Ça c'est le nombre maximum d'itérations que le logiciel va réaliser pour pouvoir faire votre rendu. Si vous êtes vraiment sur du test, vous pouvez descendre à 100. Le rendu d'image va être extrêmement rapide. Si vous êtes sur du test un petit peu plus rapide, vous montez à 500, ça va durer sur moins d'une minute pour faire le rendu. Si vous voulez vraiment une image de très bonne qualité, vous pouvez monter à 5000 et modifier le nombre minimum de samples, enfin, ces différents paramètres là. Par contre, vous pouvez possiblement mettre jusqu'à 30 minutes, 2 heures pour réaliser un rendu suivant les différentes sources de lumière que vous allez réaliser, les reflets, faut bien comprendre qu'il calcule tout en temps réel. Si vous avez fait une erreur ou si vous avez touché des choses, vous appuyez sur le bouton défaut qui va tout remettre par défaut. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou via un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si cela vous a plu, je pourrai en faire d'autres sur d'autres sujets en essayant d'éviter d'être redondant avec les autres. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog en description qui vous permettra de voir la création d'un jeu vidéo sous forme de roman interactif avec les différentes étapes et mon apprentissage de Dev Studio avec les différentes modules, étapes, jeux que j'ai pu trouver. A bientôt, au revoir.